Bienvenue à CBL. CBL est une entreprise générale luxembourgeoise présente dans tous les secteurs de la construction. La qualité de notre organisation dans la gestion quotidienne de l'entreprise est sanctionnée par la certification ISO 9001. Afin de vous garantir un environnement professionnel adapté et respectueux des valeurs de la vie, CBL a mis en place les certifications OSA 18001 pour la sécurité au travail et ISO 14001 pour l'environnement. Nous attendons de votre part un engagement sans faille en ce qui concerne la qualité de votre travail, l'observation absolue des règles et consignes de sécurité et le respect de l'environnement, notamment par le tri sélectif de nos déchets. Que vous soyez en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, en contrat intérim ou sous-traitant, nous vous invitons à regarder et à écouter la vidéo qui suit. Au terme de cette vidéo, vous devrez répondre à un questionnaire portant sur la sécurité et l'organisation au travail. Suivez les instructions calmement et demandez de l'aide si besoin. La direction de CBL vous remercie de votre attention. Conseils généraux. Pour contribuer à l'amélioration des conditions de travail, observez les règles générales de sécurité. Respectez les consignes de sécurité. Tenez compte des instructions données par le responsable des chantiers. Abstenez-vous de toute action, de tout geste qui pourrait vous exposer ou exposer vos compagnons au danger. Écartez immédiatement, si possible, toute condition dangereuse ou signalez-les à votre chef direct. Utilisez l'outillage et les appareils uniquement pour l'usage auquel ils sont destinés. Utilisez des équipements de protection individuelle. Ne dégradez pas, n'enlevez pas ou ne neutralisez pas des dispositifs de protection. Observez les interdictions de fumer. Ne consommez pas de boissons alcoolisées dans le chantier ou l'atelier. Les équipements de protection individuelle. Le port des équipements individuels de protection est une mesure efficace de prévention. Il permettra d'éviter de nombreux accidents à la tête, aux mains, aux yeux, aux pieds. Portez le casque dans tous les endroits, pour tous les travaux, en raison des risques de blessures à la tête consécutifs aux chutes d'outils, de matériaux ou à des heurts. Portez des chaussures ou des bottes de sécurité avec semelles et coquilles d'acier pour éviter les piqûres, les écrasements. Portez des gants appropriés aux travaux à exécuter pour éviter des maladies de la peau, des piqûres. Utilisez des lunettes de protection, des écrans pour éviter les projections dans les yeux, d'éclats, d'étincelles, de liquide caustique. Portez un masque respiratoire dans les lieux où existe un risque d'émanation nocive, tels que gaz, poussière, fumée. Utilisez les protections prévues dans les chantiers ou l'atelier en raison du bruit. En plus des protections individuelles, il faut penser aux vêtements de travail. Portez un vêtement bien ajusté, non flottant, surtout à proximité des mécanismes en mouvement. Ne jamais porter de vêtements huileux, gras, au cours de travaux de soudage ou de découpage. Ces vêtements risquent de s'enflammer. Ces équipements ont été conçus pour votre protection. L'ordre dans le chantier et au poste de travail. L'ordre est un facteur essentiel de sécurité. Maintenir les accès, les passages dégagés. Empiler correctement toutes les chutes de bois, planches, après avoir arraché les pointes, pour éviter les risques de piqûres. Nettoyer, sabler toute tache d'huile, de graisse, sabler en cas de verglas. Stocker les matériaux correctement pour éviter les risques d'accident lors du passage des travailleurs. Maintenir les postes de travail en ordre, matériaux rangés, circulation dégagée, ainsi on évitera les glissades, les chutes. Écarter les déchets, les matières combustibles avant de procéder à toute opération de soudage, de découpage, ainsi le risque d'incendie sera réduit. Ne jetez pas aveuglément des matériaux depuis un poste de travail en élévation pour ne pas blesser les compagnons qui œuvrent aux étages inférieurs. Avant de commencer le travail, vérifiez que les échafaudages, planchers de travail, sont munis de garde-corps, que les trémies existantes dans les planchers de travail sont obturées, que les locaux, les accès sont correctement éclairés et munis de protection. Les blindages. L'éboulement des parois est toujours à craindre lors des travaux en tranchée. Les accidents sont toujours graves, écrasement, asphyxie. Les tranchées doivent être blindées. Ne jamais descendre dans une tranchée non blindée, soit pour réaliser la pose du blindage, soit pour exécuter des travaux. Les tranchées doivent être entourées de plaintes pour empêcher la chute des matériaux sur le personnel travaillant en fond de fouille. Portez le casque.
Un espace libre suffisant doit être réservé entre le bord de la tranchée et les matériaux. Ne jamais marcher sur les étrésillons pour travailler ou franchir une tranchée. Des passerelles munies de garde-corps doivent être installées pour le franchissement des tranchées. Utilisez des échelles pour accéder en fond de tranchée et pour en ressortir. Ne jamais supprimer un ou plusieurs étrésillons. Le blindage ne présenterait plus alors une résistance suffisante pour empêcher les éboulements. Les protections collectives contre les chutes de hauteur. Les chutes de hauteur représentent une grande part des accidents graves et mortels de la profession. Les dispositifs empêchant les chutes doivent toujours être en place et maintenus en bon état. Les planchers de travail doivent être protégés en bordure du vide par un garde-corps empêchant la chute des personnes et des matériaux. Toutes les ouvertures dans les planchers de travail doivent être protégées. Toutes les baies, ouvertures en façade, doivent être munies de garde-corps. Les cages d'escalier doivent comporter des garde-corps pour empêcher la chute des personnes. Les échafaudages, plateformes, recettes à matériaux doivent être munis de garde-corps. Des auvents empêchant les chutes doivent être en place pour les travaux de maçonnerie, de montage de ferme, les travaux sur toiture. En l'absence de protection collective pour des travaux particuliers de courte durée tels que des travaux sur des mâts, sur toiture, à des fenêtres, travaux de petit montage, le harnais de sécurité doit être utilisé. Ne jamais circuler directement sur des toitures en matériaux fragiles, par exemple verre, amiante ciment, matière plastique, mais sur des passerelles prévues à cet effet. Les échelles. Le mauvais état et la mauvaise utilisation des échelles provoquent encore de trop nombreux accidents. Il ne doit être fait usage que d'échelles en bon état. Toute échelle fortement abîmée doit être remplacée puis détruite. Montant, nombreux échelons fendus, etc. Éventuellement, les échelles peuvent être réparées mais seulement par un spécialiste. Installez les échelles sur un sol stable contre une surface solide et fixe et de façon qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer. Faites dépasser les échelles d'1 mètre au moins au-dessus du plancher de travail auquel elles donnent accès. Veillez au bon écartement du pied de l'échelle par rapport à la surface d'appui. Les échelles ne doivent pas être utilisées comme montant d'échafaudage, comme plancher de travail ou passerelle. Empêchez les échelles doubles de glisser au moyen de chaînettes, de cordage. Ne jamais se servir du dernier échelon. Les échelles coulissantes doivent avoir un chevauchement d'au moins 5 échelons. Les échafaudages. L'échafaudage doit reposer sur un sol et sur des appuis solides, par exemple des pièces de bois présentant une assise suffisante compte tenu de la résistance du sol. Il ne doit jamais reposer sur des briques, des caisses. Les échafaudages doivent être soigneusement montés et démontés par du personnel qualifié. Ils doivent être arrimés à des points solides de la construction. Ils doivent être solides, résistants et préserver toutes les garanties nécessaires pour empêcher les chutes de personnes, de matériaux et d'outils. Il appartient à chacun de veiller au bon état des échafaudages. N'utilisez que du matériel d'échafaudage adapté et de bonne qualité. Pendant le montage et le démontage, veillez à ce que personne ne se trouve en dessous de l'échafaudage. Utilisez l'équipement de protection contre les chutes mis à disposition. Ne jamais utiliser un échafaudage avant qu'il ne soit complètement achevé. Des garde-corps doivent être mis en place pour empêcher les chutes de personnes, de matériaux et d'outils. L'écartement entre le plancher de l'échafaudage et la façade de la construction doit être le plus petit possible, ou en tous les cas inférieur à 30 cm. En cas d'impossibilité, il y aura lieu de placer un garde-corps du côté façade. Les planchers d'échafaudage doivent être robustes, jointifs et libres de tout encombrement. N'utilisez que des moyens sûrs pour atteindre le plancher de travail, en général des échelles bien installées. Exercez une surveillance des échafaudages, notamment après une interruption prolongée du travail, après une tempête. Veillez en particulier au bon état des ancrages et des assemblages. Pour éviter les chutes par glissade, enlevez la neige des planchers d'accès, répandre du sable ou un matériau analogue en cas de gel, de verglas. Ne jamais sauter sur un plancher d'échafaudage. Ne pas charger exagérément les planchers avec des matériaux. Les répartir sur le plancher de travail.
Les échafaudages roulants ne doivent être déplacés que lentement, de préférence dans le sens de la longueur sur des sols bien dégagés. Personne ne doit se trouver sur l'échafaudage pendant les déplacements. Avant tout déplacement, s'assurer qu'aucun objet ne puisse tomber. Avant de monter sur un échafaudage roulant, toujours verrouiller les roues et mettre en place des stabilisateurs si nécessaire. Machines et outils, conseils généraux. Les machines à travailler les matériaux, bois, métal, les bétonnières, les appareils de soudage ou de découpage, les grues, les excavatrices, ne peuvent être utilisées et entretenues que par des personnes compétentes, formées pour ces opérations. Les instructions d'emploi et d'entretien doivent être respectées. Utiliser des dispositifs de protection, ne pas les enlever ou les rendre inefficaces. Les différentes machines doivent être à l'arrêt pour tous les travaux de nettoyage, d'entretien. Avant d'entreprendre ces travaux, s'assurer qu'il est impossible de les mettre en marche par inattention. Ne pas utiliser des machines ou outils présentant des défauts de nature à compromettre la sécurité. Signaler immédiatement ces défauts au chef direct. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel compétent, formé à cet effet. Ne pas dépasser la charge maximale d'utilisation qui doit être inscrite bien lisiblement sur les montes matériaux, grues et tout autre appareil de levage. Lors des opérations d'arrimage des charges, respectez les instructions. Utilisez le matériel approprié aux charges à soulever. Veillez au bon état des cordages, chaînes, élingues, crochets, etc. Isolez les élingues, chaînes, cordages des arêtes vives. Amarrez les charges longues, pointues, blanches, fer à béton, de telle manière qu'elles ne puissent se séparer pendant le transport. Les guider éventuellement à l'aide de cordages de direction. Utilisez des accessoires appropriés au transport en vrac pour les matériaux qui ne peuvent être arrimés correctement. Ne pas surcharger les palettes de monte-matériaux. Empiler correctement les matériaux. Il est formellement interdit de transporter des personnes au moyen des monte-matériaux, grues et autres appareils qui sont destinés uniquement au transport des charges. Ne pas rester dans le rayon d'action des engins de levage, de terrassement, pour éviter des accidents par heurts, par chute de matériaux. Pour éviter des risques d'électrocution, veillez attentivement au bon état des outils électriques portatifs, perceuses, ponceuses, et de leurs câbles d'alimentation, des fiches. Les raccorder correctement au coffret d'alimentation prévu à cet effet. Ne jamais bricoler un outil, une fiche, une prise, les confier à un spécialiste. Après un choc, une chute, ne pas utiliser un outil électrique portatif avant qu'il ait été vérifié par une personne compétente. Ne pas utiliser des outils électriques portatifs à l'extérieur en cas de pluie. Transport manuel des charges. Les manutentions doivent être exécutées avec de bonnes positions du corps pour éviter de nombreux accidents. Blessures aux mains, aux pieds, à la tête. Lésions de la colonne vertébrale qui peuvent par la suite avoir des conséquences très graves. Utilisez des moyens de protection individuels. Gants pour éviter les coupures, les piqûres. Chaussures ou bottes de sécurité pour éviter l'écrasement des pieds. Casque pour éviter tout heurt à la tête. Avant toute manutention, vérifiez et dégagez l'environnement de la charge à soulever. Les chemins de circulation, l'air du stockage, ce qui évitera glissade, chute, etc. Ne jamais soulever une charge dos rond. Pour soulever correctement une charge, il faut placer ses pieds de part et d'autre de la charge, puis s'accroupir, la colonne vertébrale étant droite. Utiliser les muscles des cuisses, les bras restant tendus, la charge montant le plus près possible du corps, la colonne vertébrale restant droite. Ne jamais transporter une charge à hauteur des yeux, manque de visibilité, doueur, chute. Pour le transport des charges longues, planches, tuyaux, échelles, faites attention aux personnes que l'on peut rencontrer. Lorsque cela est possible, utilisez des accessoires de manutention, pince à rail. Gaz et matières dangereuses. Une attention particulière s'impose lorsque les travaux sont effectués dans des lieux où existe le risque de dégagement de vapeur, de gaz dangereux. L'on met en œuvre des produits toxiques, inflammables. Les risques encourus sont graves: brûlure, asphyxie, intoxication. Utilisez les moyens de protection individuelle: masque respiratoire, gants de protection, lunettes de sécurité. Respectez l'interdiction de fumer. Pour tous les produits dangereux, soude caustique, acide, solvant, etc.,
Utilisez des récipients portant des étiquettes réglementaires. Ne jamais mettre des substances nocives dans des récipients destinés à contenir des boissons. En raison des risques importants, émanation de gaz, vapeurs nocives, ne jamais pénétrer dans des locaux, fouilles, caissons et autres espaces renfermés en l'absence de mesures particulières de sécurité, ventilation, protection individuelle. Ne descendre qu'avec l'autorisation du responsable, s'équiper d'un harnais muni d'une longe et tenu par une personne prête à intervenir en cas de besoin. Dans tous ces endroits dangereux, s'il y a nécessité d'éclairer, n'utilisez que des lampes baladeuses antidéflagrantes pour éliminer le risque d'explosion. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité. Les installations électriques. Seul un électricien qualifié et désigné peut installer, modifier, réparer, entretenir les installations électriques. Tout bricolage est source d'accidents graves. L'électrocution. Ne jamais bricoler, modifier une installation électrique. Signaler immédiatement toute anomalie, tout défaut au chef direct ou à l'électricien responsable. Ne pas placer des câbles sur des arêtes vives. Manipuler avec prudence les raccordements, les fiches. Utiliser les fiches et les prises normalisées. Les isolants des câbles électriques sont les garants de votre sécurité. Il faut protéger au maximum les canalisations électriques contre les risques d'écrasement, cisaillement, coupure, etc. Tout câble blessé doit être remplacé. Pour retirer une fiche d'un socle de prise de courant, tirez sur la fiche, jamais sur le câble d'alimentation. Dans le cas de travaux à proximité de lignes aériennes ou de câbles souterrains sous tension, respectez les distances de sécurité. Seules les lampes portatives réglementaires, baladeuses, doivent être utilisées, jamais de lampes bricolées. Les premiers soins. Vous êtes témoin d'un accident. Avertissez ou faites prévenir immédiatement le chef direct, le secouriste de chantier. Ne bougez pas la victime. Ne lui donnez pas à boire. Faites dégager les curieux. Couvrez la victime d'une couverture, d'un manteau. S'il s'agit d'une électrocution, ne touchez pas la victime. Coupez ou faites couper de suite le courant électrique et commencez immédiatement la respiration artificielle en attendant les secours. Vous avez encouru personnellement un petit accident, coupure, piqûre. Avertissez votre chef direct. Faites-vous soigner immédiatement, même si la plaie vous semble bénigne. Vous éviterez ainsi toute complication. Sur chaque chantier, il existe une boîte de premiers soins. Si malgré les soins, la plaie s'infecte, consultez un médecin. Sur chaque chantier est apposée une affiche indiquant les adresses et numéros de téléphone des services d'urgence. En cas de doute, n'hésitez pas, faites le 112. Merci de compléter le questionnaire sur l'attestation de délivrance et il y a peut-être plusieurs réponses par question. Question numéro 1. Sur un chantier, je dois toujours porter. Réponse A. Des chaussures de sécurité de type S3 et un casque de sécurité. Réponse B. Une casquette de sécurité. Réponse C. Une paire de lunettes de sécurité et des protections auditives en fonction du travail à réaliser. Question 2. Les équipements de protection collective. Réponse A. Si les équipements de protection collective vous gênent, pour réaliser votre travail, vous pouvez les enlever. Réponse B. Les équipements de protection collective sont obligatoires et vous ne devez pas les enlever afin de ne pas mettre d'autres personnes en danger. Question 3. Qui devez-vous prévenir si vous constatez une situation dangereuse? Réponse A. Vos collègues de travail. Réponse B. Votre chef d'équipe ou votre supérieur hiérarchique direct. Question numéro 4. Pourquoi faut-il signaler une situation dangereuse? Réponse A. Pour éviter un accident immédiat ou à venir. Réponse B. Pour diminuer le nombre d'accidents. Réponse C. Pour protéger tous les salariés. Question numéro 5. Les escaliers de chantier doivent être équipés en permanence de. Réponse A. Garde-corps. Réponse B. De lumière.
Question 6. Votre poste de travail. Réponse A. Vous devez le ranger, trier et évacuer les déchets quotidiennement. Réponse B. Quelqu'un le rangera pour vous si vous ne le faites pas. Question numéro 7. Lors du décoffrage, devez-vous enlever les pointes? Réponse A. Au fur et à mesure du décoffrage. Réponse B. À la fin du décoffrage. Réponse C. Quand vous avez le temps. Question numéro 8. Où devez-vous ranger les matériaux sur une dalle ou un échafaudage? Réponse A. Au milieu de la portée. Réponse B. Près des appuis. Réponse C. Peu importe. Question numéro 9. Vous devez nettoyer la dalle du deuxième étage. Réponse A. Vous n'avez pas besoin d'un système spécifique pour évacuer les gravats. Réponse B. Vous devez utiliser un système adapté, goulotte, benne, etc. Réponse C. Peu importe. Question numéro 10. Que devez-vous vérifier quand vous montez sur un échafaudage? Réponse A. Le calage des pieds d'échafaudage. Réponse B. L'état des garde-corps. Réponse C. L'état du plancher, des plinthes et des échelles d'accès. Question numéro 11. À partir de quelle dimension vous devez protéger un trou dans un plancher? Réponse A. 10 cm par 10 cm. Réponse B. 50 cm par 50 cm. Réponse C. Tous les trous. Question numéro 12. Un garde-corps est constitué. Réponse A. D'une lisse, d'une sous-lisse et d'une plinthe. Réponse B. D'une lisse et d'une sous-lisse. Question numéro 13. À quelle hauteur doit être la lisse supérieure? Réponse A. 0,70 m. Réponse B. 0,90 m. Réponse C. 1,10 m. Question numéro 14. À partir de quelle hauteur devez-vous blinder une tranchée? Réponse A. 1 mètre. Réponse B. 1,25 m. Réponse C. 1,70 m. Question numéro 15. Je peux marcher sur une planche au-dessus d'une tranchée? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Question numéro 16. Pourquoi utiliser une échelle en fond de blindage? Réponse A. Pour descendre et monter sans danger. Réponse B. Pour ne pas se fatiguer. Question numéro 17. Vous devez travailler sur une toiture. Réponse A. Vous devez porter obligatoirement un harnais de sécurité dûment lié à un point d'ancrage. Réponse B. Vous devez porter des chaussures de sport bien souples. Réponse C. Vous devez porter une médaille porte-bonheur. Question numéro 18. Pour utiliser un harnais de sécurité. Réponse A. Vous n'avez pas besoin de formation. Réponse B. Votre chef vous montrera rapidement comment l'utiliser. Réponse C. Vous devez avoir une formation adaptée. Question numéro 19. Que devez-vous faire avant de travailler en hauteur et de porter votre harnais? Réponse A. Vous demandez à votre chef sur quel point d'ancrage vous pouvez vous attacher. Réponse B. Vous vérifiez le harnais que votre chef vous a fourni. Réponse C. Vous prenez la longe adaptée à votre travail. Question numéro 20. Sur la recette à matériaux, il n'y a pas de garde-corps. Que devez-vous faire? Réponse A. Vous restez en arrière pour ne pas vous approcher du vide. Réponse B. Vous montez sur la palette côté immeuble pour décrocher les sangles. Réponse C. Vous ne faites rien du tout et vous prévenez votre chef. Question numéro 21. Avec une échelle, vous pouvez. Réponse A. Réparer un échelon cassé ou un pied tordu. Réponse B. Accéder à l'étage même si elle est trop courte.
Réponse C. L'utiliser sans l'accrocher. Question numéro 22. Avec un engin de chantier, vous pouvez. Réponse A. Le rouler car vous êtes débrouillard ou parce que votre chef vous l'a demandé. Réponse B. Vous faire transporter ou monter dans le godet pour accrocher rapidement un câble à un poteau. Réponse C. L'utiliser si vous avez une formation adaptée, une autorisation de votre employeur et que votre aptitude médicale est à jour. Question numéro 23. L'électricité sur chantier. Réponse A. Vous pouvez manutentionner à la main ou avec une sangle un câble de 20 000 volts parce qu'il est bien isolé. Réponse B. Il n'y a jamais de risque si les rallonges électriques traînent dans l'eau. Réponse C. S'il n'y a pas de protection 30 mA au coffret électrique, vous risquez la mort. Question numéro 24. Vous êtes témoin d'un accident. Que faites-vous? Réponse A. Vous transportez la victime jusqu'à la cabane de chantier et vous lui donnez à boire et à manger. Réponse B. Vous avertissez ou vous faites avertir immédiatement le chef et le secouriste du travail, et si vous êtes seul, vous prévenez les secours en composant le 112. Réponse C. Vous rassurez la victime, vous la couvrez et vous tenez les curieux à distance. Question numéro 25. Vous vous êtes blessé légèrement pendant votre travail. Que faites-vous? Réponse A. Vous allez vous faire soigner à l'infirmerie du chantier ou au local où se trouve la boîte à pharmacie. Réponse B. Vous prévenez tout de suite votre chef. Réponse C. Vous faites immédiatement une déclaration d'accident du travail. Question numéro 26. Vous êtes malade et vous ne pouvez pas aller au travail. Que faites-vous? Réponse A. Vous prévenez votre collègue de travail qui se chargera de prévenir le chef. Réponse B. Si vous êtes malade une seule journée, vous n'avez pas besoin de faire parvenir un arrêt de travail à votre employeur. Réponse C. Vous prévenez le service des ressources humaines et votre chef dès le début de votre maladie. Question numéro 27. L'alcool, la drogue et les médicaments au travail. Réponse A. Vous avez le droit de boire un verre de vin ou une bière en mangeant le midi et de fumer ou de consommer un peu de drogue pendant la pause. Réponse B. L'alcool et la drogue sont interdits sur le chantier et vous n'avez pas le droit d'en consommer pendant le temps de travail ou la pause. Réponse C. Si votre traitement médical affecte votre vigilance, vous pouvez quand même rouler un engin de chantier pour lequel vous êtes habilité ou conduire un véhicule de la société et travailler sans en avertir votre chef direct. Question numéro 28. Les intérimaires et les sous-traitants. Réponse A. Les intérimaires ont les mêmes droits que les salariés de CBL. Réponse B. Le personnel intérimaire et les sous-traitants doivent être accueillis dans l'entreprise et sur chantier comme les salariés de CBL. Réponse C. CBL est responsable des conditions de travail des intérimaires. Question numéro 29. Les déchets sur le chantier. Réponse A. Vous les enterrez au pied de la façade ou vous les déposez discrètement sur un autre tas. Réponse B. Vous faites le tri des matières à jeter dans les poubelles et containers appropriés. Réponse C. Vous invitez les personnes non éduquées au respect de l'environnement à utiliser les poubelles et containers prévus à cet effet et à respecter les principes du tri sélectif selon le concept de la Superdresköche. Question numéro 30. La société CBL, réponse A, est certifiée ISO 9001 pour son système de management de la qualité, OSA 18001 pour son système de management de la sécurité, ISO 14001 pour son système de management de l'environnement. Réponse B, a obtenu le label Primert de la Superdresköche für Betriebe en ce qui concerne la collecte sélective des déchets.
Réponse à la question numéro 1. A et C. La casquette de sécurité n'est pas un élément de sécurité reconnu pour un chantier de bâtiment. Réponse à la question numéro 2. Vous ne devez pas enlever les équipements de protection collectifs. Ils sont obligatoires et indispensables. Réponse à la question numéro 3. Qui devez-vous prévenir si vous constatez une situation dangereuse? Réponse A et B. Vos collègues de travail et votre supérieur hiérarchique direct. Réponse à la question numéro 4. Pourquoi faut-il signaler une situation dangereuse? Eh bien, pour éviter un accident immédiat ou à venir, pour diminuer le nombre d'accidents et pour protéger tous les salariés. Réponse à la question numéro 5. Les escaliers de chantier doivent être équipés en permanence de garde-corps et de lumière. Réponse A et B. Réponse à la question numéro 6. Vous devez ranger, trier, évacuer les déchets quotidiennement. Réponse A. Réponse à la question numéro 7. Vous devez, au fur et à mesure du décoffrage, enlever les pointes. Réponse A. Réponse à la question numéro 8. Où devez-vous ranger les matériaux sur une dalle ou un échafaudage près des appuis pour éviter un effondrement? Réponse à la question numéro 9. Vous devez nettoyer la dalle du deuxième étage et vous devez utiliser dans ce cas un système adapté avec goulotte et benne. Réponse B. Réponse à la question numéro 10. Que devez-vous vérifier quand vous montez sur un échafaudage? Réponse A. Le calage des pieds d'échafaudage. Réponse B. L'état des garde-corps. Réponse C. L'état du plancher, des plinthes et des échelles d'accès. Réponse à la question numéro 11. À partir de quelle dimension vous devez protéger un trou dans un plancher? Réponse C. Tous les trous. Réponse à la question numéro 12. Un garde-corps est constitué d'une lisse, d'une sous-lisse et d'une plinthe. Réponse A. Réponse à la question numéro 13. À quelle hauteur doit être la lisse supérieure? Réponse C. 1,10 m. Notez également qu'une hauteur de 1 m est correcte. Réponse à la question numéro 14. À partir de quelle hauteur devez-vous blinder une tranchée? Réponse B. 1,25 m. Réponse à la question numéro 15. Non. Réponse B. Vous ne devez jamais marcher sur les étrésillons pour travailler ou franchir une tranchée. Vous devez installer ou faire installer des passerelles munies de garde-corps. Réponse à la question numéro 16. Pourquoi utiliser une échelle en fond de blindage? Réponse A. Pour descendre et monter sans danger. Réponse à la question numéro 17. Pour travailler sur une toiture, vous devez porter obligatoirement un harnais de sécurité dûment lié à un point d'ancrage. Réponse A. Réponse à la question numéro 18. Pour utiliser un harnais de sécurité, vous devez avoir une formation adaptée. Réponse C. Réponse à la question numéro 19. Que devez-vous faire avant de travailler en hauteur et de porter un harnais? Réponse A, B et C. Vous devez demander à votre chef sur quel point d'ancrage vous pouvez vous attacher. Vous devez vérifier si le harnais que votre chef vous a fourni est conforme. Vous devez prendre une longe adaptée à votre travail. Réponse à la question numéro 20. Sur une recette à matériaux, s'il n'y a pas de garde-corps, que devez-vous faire? Réponse A. Vous restez en arrière pour ne pas vous approcher du vide. Réponse C. Vous ne faites rien d'autre et vous prévenez votre chef. Réponse A et C. Réponse à la question numéro 21. Avec une échelle, vous ne pouvez rien faire dans le cas où vous devez réparer un échelon ou un pied tordu, accéder à un étage si elle est trop courte et si vous ne l'accrochez pas. Donc aucune bonne réponse. Réponse à la question numéro 22. Avec un engin de chantier, vous pouvez l'utiliser si vous avez une formation adaptée, une autorisation de votre employeur et que votre aptitude médicale est à jour. Réponse C. Réponse à la question numéro 23. L'électricité sur chantier. S'il n'y a pas de protection 30 mA,
au coffret électrique, vous risquez la mort. Vous ne pouvez pas manutentionner à la main ou avec une sangle un câble de 20 000 volts. Vous ne pouvez pas non plus utiliser des rallonges électriques qui traînent dans l'eau. Il y a toujours un risque. Donc, réponse C. Réponse à la question numéro 24. Si vous êtes témoin d'un accident, que devez-vous faire? Vous avertissez ou vous faites avertir immédiatement le chef et le secouriste de travail, et si vous êtes seul, vous prévenez les secours en composant le 112. Vous rassurez la victime, vous la couvrez, et vous tenez les curieux à distance. Donc réponse B, C. Pour information, ne donnez jamais à boire ou à manger à une victime. Réponse à la question numéro 25. Si vous vous êtes blessé légèrement pendant votre travail, que devez-vous faire? Vous devez aller vous faire soigner à l'infirmerie de chantier ou au local où se trouve la boîte à pharmacie. Faites-vous aider si besoin. Vous devez prévenir tout de suite votre chef. Donc réponse A et B. Réponse à la question numéro 26. Si vous êtes malade, que devez-vous faire? Vous devez prévenir le service des ressources humaines et votre chef dès le début de votre maladie. Réponse C. Réponse à la question numéro 27. L'alcool, la drogue et les médicaments au travail. Réponse B. L'alcool et la drogue sont interdits sur le chantier et vous n'avez pas le droit d'en consommer pendant le temps de travail ou la pause. Si vous avez un traitement médical, vous devez avertir votre chef car celui-ci peut affecter votre vigilance au travail, surtout si vous conduisez un engin ou un véhicule. Réponse à la question numéro 28. Les intérimaires et les sous-traitants. Réponse A, B et C. Les intérimaires ont les mêmes droits que les salariés de CBL. Le personnel intérimaire et les sous-traitants doivent être accueillis dans l'entreprise et sur chantier comme les salariés de CBL. Et CBL est responsable des conditions de travail des intérimaires. Réponse à la question numéro 29. Les déchets sur le chantier. Réponse B. Vous faites le tri des matières à jeter dans les poubelles et containers appropriés. Réponse C. Vous invitez les personnes non éduquées au respect de l'environnement à utiliser les poubelles et containers prévus à cet effet et à respecter les principes de tri sélectif selon le concept de la Super Dresscoche. Réponse à la question numéro 30. La société CBL est certifiée ISO 9001, OSA 18001 et ISO 14001. La société CBL a obtenu le label Primert de la Super Dresscoche Fir Betriber en ce qui concerne la collecte sélective des déchets. Réponse A et B. Merci pour votre attention.